Depuis hier, on est au courant de la décision d'Israël de reconnaître le Somaliland, qui est un petit bout de territoire sur la corne de l'Afrique, qui fait partie d'ailleurs de la Somalie. Euh, on peut se poser la question de savoir la raison pour laquelle Israël soit le premier pays à reconnaître, à prendre cette décision. D'ailleurs, même il y a la Turquie et l'Union africaine qui levées pour dénoncer cette décision, cette attitude d'Israël, et pour bonne cause. Nous allons essayer de vous éclaircir un peu sur les intentions d'Israël dans cet acte. D'abord, il faut qu'on puisse positionner la Somalie sur la carte de l'Afrique. Donc, elle est sur la corne de l'Afrique, juste au-dessus, c'est-à-dire au nord, il y a le Yémen, et puis un peu à l'ouest, c'est l'autre partie de la Somalie, et il y a à côté l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes. Donc, elle est sur une position stratégique, euh, géographiquement parlant. Et Israël s'intéresse à ces différents pays que j'ai cités. La Somalie a un conflit de longue date avec Israël. La Somalie ne reconnaît pas Israël. Donc, Israël a bel et bien intérêt à casser ce pays en deux pour l'affaiblir. Donc, ça, c'est une première raison. Quand il s'agit du Yémen, on sait bien que les Hutus, qui sont des rebelles, dont on suppose qu'ils sont aidés par l'Iran, ont à plusieurs reprises lancé des missiles en Israël. Donc, si Israël arrive à se positionner au niveau de ce territoire de la Somalie, donc il pourra se rapprocher des outils et certainement bombarder ou faire d'autres activités militaires qui vont affecter ce pays du Yémen. Donc ça, c'est la deuxième raison. Mais la principale raison, celle que Israël certainement ne va pas annoncer, c'est surtout euh, ce plan de prendre les Palestiniens et de les délocaliser vers le Somaliland. Et c'est la principale raison. Parce que Israël, depuis plusieurs décennies, a une intention d'agrandir son territoire. C'est ce qu'on appelle le Grand Israël. Et ce Grand Israël, dans leur vision, doit englober une portion de la Syrie, une portion de l'Iran, une portion de la Turquie et pas mal de territoires qui sont limitrophes d'Israël. C'est ça qu'ils appellent le Grand Israël. Et dans les faits, ils sont en train de prendre beaucoup d'actions pour arriver à ce stade et contribuer à la libération du Somaliland, en faire un nouveau territoire et tout simplement une stratégie qui va dans ce sens. Mais l'appel que je voudrais faire aux autorités du Somaliland, c'est celle-ci. Si vous acceptez que Israël vous aide à devenir un territoire indépendant, certainement les premières années, ce sera la réjouissance, vous allez être content, mais à l'avenir, quand ces Palestiniens vont s'installer dans votre territoire, vous aurez de grands problèmes. Parce que vous allez répéter exactement la même histoire qui s'est passée en Israël après la Deuxième Guerre mondiale. Les populations autochtones de la Somaliland vont accueillir une population arabe culturellement, physiologiquement
différentes. Il y aura forcément des conflits parce que, quoi que l'on puisse dire, cette région est, comme en Afrique, a cette mentalité tribaliste. Donc, il n'y aura jamais une interaction. Et tôt ou tard, il y aura un choc, je ne sais pas, un choc de civilisation, mais il y aura un choc entre ces deux groupes de peuplement. Et ça va amener à la destruction de la Somaliland. Ça, c'est clair. Donc, si vous acceptez ce jeu d'Israël, sachez bien que vous condamnez votre population à périr dans l'espace de 50 ans. Ça, je vous l'assure. Les Palestiniens ne viendront pas là-bas pour être des citoyens de seconde zone. Ils vont vouloir vous dominer. Et Israël n'a aucun problème à les soutenir pour qu'ils restent là-bas, parce que l'objectif d'Israël, c'est de les maintenir dans votre territoire. Et ils vont les armer, ils vont tout leur donner, et finalement, vous allez être des citoyens de seconde zone dans votre propre territoire. Les Israéliens n'ont aucun sentiment. Ils ne vous aiment pas, ils ne s'intéressent pas à votre avenir. S'ils ne sont pas capables d'intégrer les Juifs éthiopiens, qui vous dit qu'ils ont un intérêt particulier à améliorer votre territoire? Donc, pensez-y à 2 fois, à 100 fois avant de jouer le jeu des Israéliens. Donc, c'est ce que je voulais dire de cette situation. Et malheureusement, dans l'histoire, il y a tout le temps des cas où des dirigeants font des erreurs qui condamnent leur peuple. Et c'est dommage.